Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment apprendre à un enfant d'aller aux toilettes et enlever la couche pendant une semaine. Avant de commencer la vidéo, merci de cliquer sur abonner puis cliquer sur j'aime. Premièrement, il faut savoir que l'apprentissage de la propreté demande de la patience, de la persévérance et une dose de bonne humeur. En général, c'est entre 2 ans et 4 ans qu'un enfant apprend à être propre. Cette étape suscite souvent des questions de la part des parents et des commentaires de la part de l'entourage. Il est d'ailleurs important de respecter le rythme de l'enfant lorsqu'il commence à apprendre à être propre. Avant d'être vraiment propre, pour devenir propre, un enfant doit avoir tout apprendre à contrôler sa vessie et ses selles. Ce n'est d'ailleurs que vers l'âge de 2 ans environ que l'enfant peut connaître la sensation que ses organes sont pleins. Ensuite, il apprend à détecter le moment où il est sur le point de faire pipi ou caca. Enfin, il doit se diriger vers un petit pot avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas possible d'enseigner à l'enfant à être propre. Le rôle des parents est plutôt de le soutenir et de l'encadrer tout au long de l'apprentissage de la propreté. Pour utiliser le petit pot avec succès, il faut que le tout petit soit prêt physiologiquement et surtout psychologiquement. Cet apprentissage dépend beaucoup de l'enfant. Il est donc important de lui faire confiance. Donc, on va traiter ce sujet en 6 étapes clés de l'apprentissage de la propreté. La première étape, c'est ne le forcez pas. Comment ne le forcez pas? Tant que votre enfant n'est pas prêt, il est inutile de le forcer à devenir propre. De toute façon, cela pourrait ralentir son apprentissage. Les enfants deviennent propres d'abord le jour, puis généralement la propreté de nuit vient quelques mois plus tard. L'âge de la maîtrise de la propreté varie toutefois beaucoup d'un enfant à l'autre. Pour cette raison, évitez d'établir l'âge auquel vous considérez que votre enfant devrait être propre. Attendez plutôt qu'il présente des signes indiquant qu'il est prêt, puis suivez son rythme. C'est lui qui décide. L'apprentissage de la propreté est un processus qui prend généralement de 3 à 6 mois en moyenne. Par contre, l'apprentissage de la propreté, la nuit peut prendre plus de temps. Avant l'âge de 5 ans, il est inutile de s'inquiéter si votre enfant ne réussit pas à se réveiller pour aller aux toilettes. Comment savoir si votre enfant est prêt à être propre? Voici quelques signes. Il va lui-même vers son petit pot et s'assoit dessus tout seul. Il se déshabille en partie sans votre aide. Il reste au sec pendant plusieurs heures, couche propre. Il vous dit quand sa couche est sale. Il dit pipi ou caca, par exemple. Il comprend les consignes simples comme « va porter ceci à maman ». Il commence à exprimer ses besoins clairement et dit par exemple « veut de l'eau ». Il se montre curieux à ce sujet, par exemple, il veut vous voir aller aux toilettes. Il place son toutou sur le petit pot. Il aime les histoires qui parlent de propreté, etc. La deuxième étape, c'est choisissez le bon moment pour votre enfant. Il n'y a pas de moment idéal pour l'apprentissage de la propreté, mais il est conseillé de commencer durant une période paisible à la maison. Pour certains, l'été peut sembler être un bon moment pour entreprendre cette étape, car pendant cette saison, les vêtements sont faciles à enlever rapidement lorsque le tout petit exprime le besoin d'aller à la toilette. Malgré cet avantage,
Le bon moment demeure toutefois celui où l'enfant manifeste des signes qu'il est prêt, puisqu'il ne faut pas le forcer à devenir propre. Surtout, il ne faut pas commencer cet apprentissage à un moment stressant pour votre enfant, par exemple en même temps qu'un déménagement ou à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Assurez-vous aussi d'obtenir la collaboration des autres personnes qui s'occupent de lui. Si votre enfant va à la garderie, il est important que les éducatrices respectent son rythme. Pour en savoir plus à ce sujet, consultons notre fiche L'apprentissage de la propreté à la garderie dans la page Naître et grandir. La troisième étape, c'est familiariser-le avec le pot. Déposez son pot près des toilettes et expliquez-lui à quoi il sert. Ensuite, invitez-le à s'asseoir dessus, même habillé ou à y asseoir son toutou. Au début, ce sera un jeu. Laissez-le vous regarder, aller aux toilettes, puis encouragez-le à faire comme vous lorsqu'il a envie de faire pipi ou caca. Félicitez-le chaque fois qu'il essaye ou bien qu'il essaye plusieurs fois. S'il est vraiment prêt, il ressentira le désir de vous imiter. La quatrième étape, c'est établissez une routine. Peu à peu, amenez votre enfant à s'asseoir sur le petit pot à des heures régulières, au réveil, après les repas et les collations ainsi qu'avant les siestes, le bain et le coucher. Votre enfant se relève dès que vous l'asseyez. Suggérez-lui de rester un peu plus longtemps, mais pas plus de 5 minutes. Évitez de lui donner un jouet ou un livre au moment où il est assis sur le pot. L'enfant doit se concentrer pendant quelques minutes sur la sensation d'une vessie qui a besoin de se vider ou d'une selle qui a besoin d'être éliminée et un jouet pourrait le distraire. S'il ne se passe rien, laissez-le se relever et retourner jouer. Ne manifestez pas de déception et ne lui faites pas de remarques. Par contre, s'il fait ses besoins dans le pot, félicitez-le et complimentez-le. La cinquième étape, c'est passer à la culotte de tissu. Votre enfant commence à utiliser le pot souvent, ne lui mettez plus de couches pendant la journée. Il sera alors plus motivé à rester au sec s'il porte une culotte en tissu ou une culotte d'entraînement. Mettez-lui des vêtements faciles à enlever et rappelez-lui souvent d'aller sur le petit pot. À son âge, c'est normal qu'il oublie de le faire, surtout s'il est concentré à jouer. Bien sûr, il salira quelques culottes, cela fait partie de l'apprentissage, alors ne le chicanez pas. S'il vous le dit après l'avoir fait, félicitez-le quand même de vous avoir prévenu. S'il a une série d'accidents après avoir commencé à porter une couche sans éprouver de honte et sans être puni. Il ne faut d'ailleurs pas mettre trop d'accent sur les petits accidents et plutôt augmenter son estime de soi en l'encourageant de nouveau et en lui rappelant ses réussites. Insistez plutôt sur le fait que ce n'est pas grave et que vous l'aiderez à reconnaître le signal la prochaine fois. Si votre enfant a déjà réussi à bien utiliser le pot, cela ne peut que s'améliorer de jour en jour. La dernière étape, c'est supprimer la couche pendant le dodo. Il reste propre toute la journée et sa couche est demeurée sèche pendant plusieurs siestes. Il est temps de la supprimer. Lorsque ce moment sera venu, appliquez la même méthode pour la nuit. D'ici là, même si vous lui mettez une couche pour dormir,
encouragez-le à vous appeler s'il a envie d'aller sur le pont pendant la sieste ou la nuit. Si notre sujet est important pour vous, merci de cliquer sur abonner, puis cliquer sur j'aime.